Hola, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. J'en tourne de moins en moins, j'ai l'impression. J'en ai tourné un pour la fin de l'année parce que j'ai acheté pas mal de livres. J'avais pas prévu de faire un book haul pour ce début d'année, sauf que je crois qu'on est à 20 livres. Donc voilà, je vais vous les montrer. Il y a beaucoup d'achats. Mois de janvier, j'ai respecté mon budget de livres à chaque fois. Juste, j'ai terminé le travail, j'ai mis fin à mon poste. Attention, il y a mon petit chat. J'ai mis fin à mon poste et pour me féliciter, j'ai décidé de passer une commande sur Gibert. Donc voilà, en sachant que sur Gibert, j'ai acheté des livres que j'avais pour la plupart déjà lus. Je vais vous les présenter après. Déjà, on va commencer par ceux achetés en janvier, ensuite ceux de ce gros craquage de chez Gibert, et ensuite il y a ceux que j'ai achetés du coup début février. J'étais à la Fnac il y a 2 jours, ça a été le craquage, mais j'ai tenu mon budget. Juste, j'ai dépensé 100 € de livres d'un coup. Ça m'était pas arrivé depuis des mois. Bref, je vais arrêter de blablater et vous montrer tous les livres que j'ai achetés. Déjà, j'ai reçu en service presse Taïwan, la présidente et la guerre. Je l'avais reçu en e-book et là il me l'a envoyé en papier. J'en suis toujours à 25%, c'est assez dense, hein. Voilà. En plus de ça, c'est un livre entre guillemets historique. L'histoire très contemporaine, hein, puisqu'on est sur la présidente de Taïwan. Merci Pauline. Mais c'était très intéressant, juste il faut que je reprenne. Et je vais pas dire que j'ai une panne de lecture parce qu'on n'était pas à ce stade là non plus, mais j'ai pas envie d'avoir un truc qui va me ralentir dans mon rythme en sachant que c'est un peu compliqué pour moi de trouver le temps de lire en ce moment, donc voilà. Aussi je me suis acheté un livre en numérique, je vous mets la couverture ici, ça faisait très longtemps que j'avais pas craqué, mais j'avais envie d'un truc qui se lise bien, un truc où j'étais sûre que ça allait le faire avec moi. Je l'ai pas encore lu, mais je me suis acheté Reminders of Him de Colleen Hoover, parce que voilà, je sais, gros débat sur Colleen Hoover. En fait c'est pas que je veux même pas l'entendre, c'est juste que j'ai envie de passer un bon moment avec mes lectures et il y a tellement de controverses et de polémiques qui sont contre-polémiques et j'arrive pas. Franchement j'arrive même pas à savoir ce qui lui est vraiment reproché et comment pointer, enfin qu'est-ce qui est pointé du doigt, en sachant que j'ai lu Jamais plus il y a des années et je sais pas si je verrai le côté problématique maintenant. Bref. Je me suis ensuite acheté L'été de la sorcière de Kao Nashiki. Je l'ai déjà lu et vous allez tout bientôt avoir un point lecture, donc j'en dis pas trop. Mais en gros ici on suit une jeune fille qui a une grand-mère qui est blanche. Cette jeune fille est métisse du coup. Et elle se fait harceler à l'école et un jour elle décide, enfin sa famille plutôt décide de l'envoyer chez sa grand-mère le temps d'un été, et sa grand-mère lui apprend que sa propre mère à elle, donc du coup l'arrière-grand-mère de Mei, la jeune fille qu'on suit, était une sorcière et qu'elle arrivait à avoir des visions et à voir plus ou moins l'avenir et à ressentir les émotions. Et Mei du coup se fascine pour cette histoire et décide d'être à son tour une sorcière puisque c'est dans ses gènes. Et voilà, on suit du coup cette gamine qui va trouver une sorte d'échappatoire avec la sorcellerie. C'est de la sorcellerie plutôt moderne. C'est vraiment les plantes, c'est vraiment le fait d'avoir une routine, d'être à l'écoute de son corps et de la nature, c'est vraiment très large. Voilà, je vous donnerai mon avis plus tard, mais j'ai plutôt bien aimé. Ensuite, on va attaquer... Ah non, alors déjà, je suis obligée de le caser parce que je l'ai adoré, il faut que j'en parle au monde entier. Voilà, Le Grand Magasin des Rêves de Imie. Il était incroyable, il était incroyable. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre, sachez-le, c'est l'un des livres que j'aurais aimé écrire. Il n'y a qu'un seul livre que j'aurais aimé écrire auparavant, c'est Qui es-tu Alaska de John Green. C'est un roman que j'aurais adoré écrire, et celui-ci. Genre vraiment c'est un truc qui m'arrive jamais de me dire oh là là, quel livre j'aurais aimé écrire, celui-ci. J'aurais adoré l'écrire, genre vraiment je l'ai adoré, j'ai trop aimé ce livre. Je suis absolument pas objective, parce qu'il m'a manqué des petits trucs et tout, mais l'idée est incroyable. Ici on suit une ville où c'est du fantastique, mais clairement je me dis ça peut exister. Genre vraiment, tant qu'on n'a pas eu de preuve du contraire, je refuse de croire que ça n'existe pas. En gros quand on s'endort, tout humain que nous sommes, là c'est focus sur une ville, mais bref, quand on s'endort, on débarque dans le grand magasin des rêves. C'est-à-dire que ça on n'en a pas conscience, mais chaque nuit, quand on va pour s'endormir, quand on arrive sur notre sommeil paradoxal, plutôt là au moment où on rêve, on débarque du coup dans cette ville et on a le choix entre plusieurs magasins, et il y a le grand magasin des rêves, c'est vraiment genre les galeries Lafayette du rêve quoi. On débarque dans ce magasin et on va aller dans tel ou tel rayon et on va choisir nos rêves. Et parfois on choisit des cauchemars et voilà, bref. Il y a tout un truc autour des rêves et c'était trop bien. Je vais pas vous faire un débat là-dessus, mais c'est hyper ingénieux. C'est lié à la littérature coréenne, mais
Honnêtement, l'influence de la Corée, je la trouve pas si présente que ça là-dedans. Genre si vous avez jamais lu de littérature coréenne, vous allez pas la découvrir avec ce récit. Peut-être que du coup c'est une bonne façon d'introduire la littérature coréenne, mais si vous aimez pas le fantastique et les trucs un peu loufoques, il faut avoir une très grande ouverture d'esprit. Si vous n'avez pas tout ça, je pense pas que vous apprécierez votre lecture, donc voilà. Mais en plus regardez cette couverture, elle est incroyable. Voilà, je l'ai acheté ce mois-ci, vraiment je l'ai acheté, je l'ai lu. Et je me rends compte que j'en ai oublié un que j'ai acheté, mais je vois la couverture ici. J'ai acheté la petite supérette, la fille de la supérette, pardon. Je vois la couverture ici. Je l'avais acheté à l'époque, le livre s'appelait Combini. J'avais pas du tout compris, aimé, parce que je ne lisais pas de littérature japonaise, et que quand tu ne connais pas une littérature, c'est compliqué d'y adhérer, surtout que c'est assez particulier les littératures japonaises. Du coup là je l'ai racheté, je l'ai lu aussi, et je vous donnerai mon avis bientôt, mais voilà, je me suis racheté ce livre. Je préfère en plus la couverture en format poche, et c'était chouette, voilà. Alors, c'est quand même très... je sais pas comment vous faire les résumés. Il y a une grosse thématique féministe dedans et je trouve que le personnage principal est autiste, et TSA, un trouble du spectre autistique, mais c'est pas dit. C'est juste que, vu comme elle est, j'ai pas trop de doute là-dessus. Du coup on parle de féminisme dedans, c'est une femme qui a une trentaine d'années qui bosse dans une supérette, c'est pas un job que tu fais techniquement quand tu es une adulte. Et il y a toute cette question-là, toute l'indépendance, tout de est-ce qu'il faut se marier, etc. Vraiment, je vous le conseille pas comme première lecture japonaise, parce que perso, ça n'avait pas fait à l'époque, mais ça reste très chouette. Ensuite, j'ai que des graphiques. On va peut-être finir avec le dernier roman que j'avais acheté en janvier, Et ils vécurent de Steven Salvatore. Je suis plus ou moins en train de le lire. Je l'ai acheté pour une simple et bonne raison. C'est une romance MM publiée chez Corrigan. Je suis pas très MM, c'est pas un truc qui me fait... Enfin vraiment je comprends pas le fétichisme autour des gays. C'est un truc que je comprends pas en tant que meuf. Sauf que je suis aussi une personne queer. Et que comme la France a décidé qu'on n'allait pas beaucoup publier de romans avec des lesbiennes, voilà, je suis pas très satisfaite et je râle. Et marre de devoir lire en anglais et de mettre 8 jours à lire un livre. Donc je me rabats un peu sur du MM. Sauf que je me rabats sur du MM écrit par des personnes concernés, donc c'est un Non-Voices, je crois que c'est aussi. Et chez Corrigan, j'ai lu 2 romances MM et je les ai adorées. Genre vraiment, je trouve que Corrigan... Alors c'est pas... Je pense pas que ce soit que Corrigan, mais je trouve qu'ils choisissent vraiment des bouquins... Enfin bref, moi ça me plaît. J'en ai même racheté un, j'avais adoré l'attraction des astres, j'ai adoré Date Me Bryson Killer. C'est ça. Je l'avais vraiment les deux, je les ai beaucoup aimés et là je me suis dit oh là là. Une autre romance MM, Young Adult, chez Corrigan, ça risque de le faire avec moi. Et voilà, c'est plus ou moins ma lecture en cours, même si ce début de roman, pas forcément satisfaite, c'est pas du tout les mêmes auteurs à chaque fois, juste voilà, MM, Young Adult, Corrigan. Mais ouais, là je suis moyennement satisfaite, j'aime beaucoup la couverture par contre. Ici on va parler de religion, alors forcément on va suivre une relation gay, je sais pas si les deux sont gays ou s'il y en a un qui est bi ou pan, etc. Mais on va suivre une romance entre deux garçons à la fac avec un garçon qui s'assume plus ou moins mais c'est genre le petit gros et il complexe beaucoup par rapport à son poids et il est atteint de boulimie, enfin il fait des crises de boulimie. En plus je crois que c'est de l'hyperphagie parce que je crois pas qu'il y ait compensation derrière. J'ai un doute en fait d'un coup. Mais bref, il est atteint de TCA. Et il est gay, il est ouvertement gay, il est ok avec ça. Et l'autre garçon, je crois qu'il est dans un mouvement religieux. Parce que je sais pas du tout sa religion, j'ai vraiment tout juste commencé et le résumé n'est pas très clair concernant tout ça. Et du coup, un peu amour impossible, mais en même temps, quand t'es à la fac, t'es assez indépendant, t'as pas ta famille, entre guillemets, sur le dos. Donc voilà, à voir. Là, on attaque les graphiques parce que j'ai fait un gros craquage à Cultura. Vraiment Cultura c'est le seul endroit où je trouve tous les graphiques que je veux. Avec ma librairie indépendante, mais ma librairie indépendante respecte bien les jours de sortie des livres et si je peux gratter 1 ou 2 jours pour avoir mon livre plus tôt, je le gratte, ok? Déjà je me suis acheté la suite de The Runway, donc le tome 6 qui est déjà lu. J'ai fait un petit vlog graphique d'ailleurs sur Instagram et sur TikTok si jamais vous voulez voir ça. Moi c'est ma petite série doudou, c'est un webtoon, du coup c'est tout colorisé. On suit 3 hommes, enfin bref, on suit 3 histoires d'amour, une presque histoire d'amour parce que lui il est pas encore en couple.
Et j'adore, franchement j'adore. On suit un couple qui est sur le point de divorcer, on suit un homme et une femme qui se sont rencontrés à Paris. Ils pensaient que c'était qu'un coup d'un soir, mais ils se retrouvent. Et on suit ce jeune homme, il doit avoir une trentaine d'années, même un peu plus, qui est père célibataire puisque la mère de sa fille est décédée. Voilà, et j'adore, c'est vraiment mon petit truc. C'est pas incroyable, c'est pas exceptionnel, mais ça fait son taf et j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai acheté Death Game parce que il y a un K-drama. Vraiment, il y a un K-drama qui a été adapté par rapport à ce webtoon. C'est un webtoon. C'est publié chez K-Books. Voilà, vraiment la maison d'édition un peu doudou en termes de graphique. Je vais pas vous donner mon avis dessus, mais je pense que je vais le préférer en K-drama pour le coup. Ici, on suit un homme qui n'est pas très beau, qui n'a pas de taf. C'est vraiment, ça a vraiment du sens ce que je dis, parce qu'on est en Corée du Sud. C'est un homme qui est pas forcément beau, qui a pas forcément fait les études qu'il voulait, stage des études tout court. Il était en couple avec une meuf pendant très longtemps. Alors lui il est complètement en dépression hein. Il était en couple avec une meuf depuis très longtemps, elle l'a quitté et là il apprend qu'elle va se fiancer genre 6 mois après leur rupture. Il est effondré et il décide de se suicider. Sauf qu'il arrive dans une sorte d'entremonde où un homme qui est là lui dit c'est bien mon coco, t'as voulu mourir, t'as cru que ta vie et ta mort surtout t'appartenaient, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc là tu vas avoir je sais pas combien de vies, 13 fois. Il est condamné à mourir 13 fois. Donc c'est-à-dire qu'il va être réintroduit dans la vie. Alors pas en tant que ce qu'il était, mais dans la peau d'autres personnes. Et il doit échapper à la mort à tout prix. C'est ça le speech du machin. Je vous donnerai mon avis bientôt, encore une fois. C'est aussi dans mon petit vlog graphique. Mais voilà. Je suis triste, j'ai acheté la fin de... Enfin le 4e tome, qui signe la fin du fils de Taïwan. Petite série de livres qui parle de cet homme, j'arrive jamais à le dire, c'est Kujin je crois, Kunlin, que je prononce sûrement très mal parce que les noms chinois, voilà. On suit cet homme qui a été, enfin qui a une vie assez compliquée, je crois qu'on commence des années 30 ou les années 50 à Taïwan avec tout ce que ça implique et on suit cet homme qui est très intelligent en tant qu'enfant, vraiment, il est très érudit. Il va pouvoir faire des études, il va être condamné et mis en exil sur une île parce que loi martiale, tout le bordel, non, communisme, oui, non, enfin bref, l'histoire de Taïwan c'est un bordel j'ai l'impression. Enfin, j'ai l'impression que plein de pays en Asie c'est assez compliqué, enfin une histoire moderne quoi, enfin contemporaine. Il va être en exil, ensuite il va revenir dans la vie entre guillemets normale, il va créer une maison d'édition et un magazine surtout de presse. Très compliqué parce qu'il a ce statut de prisonnier et après on le suit dans ce 4e tome, c'est une personne âgée et maintenant il œuvre pour la reconnaissance de tout ce qu'a fait Taïwan dans les années 50 et voilà, c'est hyper intéressant, j'aime beaucoup, ça permet de découvrir l'histoire de Taïwan sans aller trop dans les détails mais sans en donner trop peu non plus pour qu'on soit vraiment immergé. Voilà, j'ai adoré cette saga et j'étais hyper triste que ce soit le dernier et en même temps c'est bien que ça dure pas pendant des tomes et des tomes. Je me suis aussi acheté La Manche Rouge. Ma maman a regardé le K-drama et l'a adoré. Et petite Pauline, de bientôt 31 ans, mais petite Pauline a voulu le lire parce que voilà, c'est publié chez Coda. Oh c'est chez Edmond Michel, d'accord. Bref, c'est des super belles planches. C'est que le début, on est dans l'ère de Joséon avec une fille, je vais essayer de vous montrer la planche, vraiment une planche chouchou. Encore une fois c'est dans mon vlog graphique sur Insta. On suit une jeune fille qui du coup va faire partie de la cour du prince surtout. Elle est très intelligente, elle fait des retranscriptions de base de textes un peu traditionnels etc. Et après ça va finir en je fais des retranscriptions de romances et du coup on suit aussi ça, on la suit un peu dans la cour avec le prince qui est abject et on se doute qu'ils vont finir ensemble et comme je vous l'ai dit c'est un K-drama avec Juno de 2PM donc je pense que je vais le regarder. Là j'aurai pas le courage d'attendre que tous les tomes sortent, je crois que vraiment tout bientôt je vais me faire le K-drama. Et tout de suite le 4e tome de Hirayasumi de Keigo Shinzo. Voilà, c'est une suite de saga. On suit un jeune homme qui vivait jusqu'à présent, enfin qui vivait plus ou moins
avec une grand-mère. Un jour elle décède, elle lui lègue sa maison, lui il n'a pas envie de prendre un taf, il a un temps partiel, il se laisse vivre, il se prend pas la tête. Et il y a sa cousine qui a tout juste 18 ans qui débarque à Tokyo et du coup qui va vivre avec son cousin. Et elle aspire à être mangaka et elle suit des études à la fac et elle a du mal à s'intégrer. Et perso ça le fait à chaque fois, même si j'ai moins aimé ce tome 4. Et le dernier que j'ai acheté en janvier, My Happy Marriage, le tome 4. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1, genre vraiment énorme coup de cœur. Le tome 2 et 3 j'ai vraiment bien aimé aussi et le tome 4 ça a remonté encore un peu dans mon estime. Petite saga de manga doudou, vraiment. Je sais vous allez me dire oui il y a un animé sur Netflix, je m'en fous. Pour le moment, je lis tous les mangas et quand j'aurai lu tous les mangas, je regarderai l'animé, ok? Je suis assez carrée avec ça. Ensuite, on arrive sur la grosse... Je sais même pas si on peut dire grosse commande Gibert, mais voilà, c'est déjà pas mal. Mais assez régulièrement, Gibert font des soldes sur des livres, alors des livres d'occasion. Ils font ça de temps en temps. Donc j'ai eu des livres genre à 3 € alors que de base ils en coûtent 25. Je me suis acheté Les Inconsolés de Mintranyu, que je prononce très mal, je suis désolée. Je ne sais plus de quoi il est question. Alors c'est pas un gros bébé mais il me paraît gros quand même. 300 pages. Oh non ça va 300 pages. Je ne sais plus de quoi il est question mais j'ai lu le résumé, j'étais là mais... Bien sûr Pauline. Et demandé comment j'avais trouvé ce titre. La librairie Le Phénix. D'ailleurs dans un mois je vais à Paris les gars. Genre là le 1er et le 2 mars. Paris. The 1975 et la librairie Le Phénix, ça va être trop bien. Et voilà, bref, les libraires l'avaient conseillé, j'ai lu le résumé, ça m'a plu, je l'ai acheté. On réfléchit pas plus, hein, les gars. Hein. Je vais vous les prendre vraiment comme ils viennent, je vais juste vous donner le pourquoi du comment je l'ai acheté. Les 7 marines d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, que j'ai déjà lu. En fait, j'avais lu à sa sortie en français, en numérique. Parce que faire une couverture hideuse avec une meuf blanche alors qu'elle est originaire de Cuba, je crois. Hein. Je sais plus, enfin bref. Je voulais pas avoir ça dans la bibliothèque. Entre temps, ça a tellement fonctionné sur TikTok que voilà, il est incroyable, lisez-le. Juste je le voulais dans les bibliothèques et je l'ai eu à genre 4 € au lieu de 8,90. Donc j'ai acheté. Je me suis aussi acheté Jin et Jin de Lee Dong-hun et de Jong Yi-young. Encore une fois je prononce très mal. Voilà, regardez comment il est arrivé, je suis dégoûtée. Après je l'ai pas trop aimé donc voilà. Je vous fais pas de résumé, pareil vous allez bientôt avoir un update lecture de mon mois de janvier. Je l'ai lu, je l'ai pas aimé, voilà. Les planches ne sont pas non plus incroyables, mais j'apprends à ne pas trop me fier aux planches. Genre des jolies planches pour moi c'est bien, mais si jamais le graphique est pas incroyable mais l'histoire est folle, genre ça surélève pour moi le graphique. Je sais pas comment vous expliquer ça mais voilà. Ensuite je me suis acheté, je reviendrai avec la pluie, je crois que c'est une autrice japonaise, non un auteur pardon japonais, oula on a du mal. Il est 5 h du matin, ok, je vous tourne ça avant d'aller travailler donc pardonnez-moi. Je ne sais plus de quoi il est question, juste apparemment c'est un peu l'auteur phare niveau romance contemporaine japonaise, donc voilà, il était temps que je les découvre. Pareil, je crois que c'était les libraires de Le Phénix qui l'avaient conseillé. Là, je suis sûre que ça vient d'elle, ce conseil. C'est La femme guerrière de Maxine Hong Kingston. Je sais juste qu'on est sur une femme métisse, ou en tout cas qui se questionne sur ses origines, et bref. Oh, j'avais pas vu que c'était aussi dense. Wow, mais faites un effort avec les marges et aérez vos textes, quoi. Hâte de le lire quand même. Je sais plus exactement de quoi ça parle, mais hâte de le lire. Ensuite, ce sont des livres que j'avais lus, enfin j'avais acheté, que j'avais lus. Je sais pas pour quelle raison mystérieuse je les avais revendus. Mais bref, Jefferson, je le cherche de partout, je ne sais pas où je l'ai mis, donc je pense que j'ai dû le revendre un jour, je ne sais pas pourquoi, alors que j'ai adoré. C'est un thriller pour enfants où on suit ce hérisson qui va chez son coiffeur et qui découvre que son coiffeur a été tué. Et tout l'accuse parce que les hérissons ce sont pas des gens fiables. Du coup ça parle aussi, alors, de discrimination, mais vraiment le message plus fort c'est le racisme. Genre, ah, on peut pas faire confiance à ces gens-là, en parlant des hérissons. Là on pourrait parler de personnes d'autres ethnies quoi. Voilà, j'avais adoré donc je l'ai racheté.
lui, en fait je l'avais mis en vente et après j'ai fait ah Pauline, est-ce que t'as bien fait de le mettre en vente? Et quand j'allais l'enlever de ma boutique Vinted, il avait été acheté et je me voyais pas dire à la personne bah j'ai changé d'avis. Je me suis dit bah c'est pas grave, t'es pas obligé de l'avoir dans tes bibliothèques. Si, j'étais obligée de l'avoir dans ma bibliothèque. Donc je me suis racheté l'attraction des astres de Phil Stumper. Je vous le disais un peu plus tôt avec Élie Vécure. Voilà, romance MM de chez Corrigan. J'avais adoré et j'en ai lu après un autre que j'ai aussi adoré. Vous le verrez bientôt dans le point de lecture. Mais voilà, il me le fallait. Ici on est sur un jeune homme qui vit à New York. C'est genre le Hugo Décrypte des États-Unis, ok? Il parle d'informations sur internet, il donne les actualités. Et il fait un peu une rubrique spéciale sur les astronautes. Parce que son père, enfin parce qu'il y a une mission qui va être organisée pour aller sur la Lune ou sur Mars, non sur Mars. Bref, son père, à lui, il est passionné par l'univers et il fait tout pour intégrer cette mission et il va pouvoir intégrer cette mission spatiale, sauf que toute la famille doit aller au Texas, je crois que c'est ça. C'est ça! Il me reste des souvenirs quand même. Donc toute la famille doit aller au Texas, sauf que notre héros est dégoûté parce qu'il doit quitter New York. En plus de ça, il pourra pas parler de tout ce qui se passe dans le village d'astronautes parce qu'il n'a pas le droit, il est soumis à des clauses, etc. Et sur place, il y a une autre famille qu'il va rencontrer et le garçon souffre d'anxiété et est gay. Voilà. Donc c'était très très bien, j'avais adoré tout ça. Et le dernier que je me suis racheté encore une fois, c'est Journal d'un vie de Emi Yagi, pardon. Adoré. Alors déjà conseillé par le libraire Le Phénix et adoré. Enfin adoré et questionnement. En fait ici on suit une femme qui a une trentaine d'années je crois, c'est ça, qui travaille dans une entreprise et à chaque fois on lui demande les mêmes choses. C'est la seule femme dans toute l'entreprise, ok. Et à chaque fois on demande des choses à elle et un jour elle va voir son patron ou son collègue, elle lui dit bah écoute, là je peux pas préparer le café parce que juste l'odeur ça me donne envie de vomir, c'est à cause de ça la grossesse. Il me dit mais attends mais t'es enceinte? Mais je savais même pas que tu fréquentais. Ok, t'es enceinte, tu fréquentes quelqu'un, pas de soucis, bah on va faire le café. Et plus elle dit qu'elle est... Enfin plus elle dit... À chaque fois qu'elle dit qu'elle est enceinte, elle a droit à de nouveaux entre guillemets privilèges. Et en fait toute la question pendant tout ce roman c'est est-ce que cette femme est réellement enceinte ou pas? Donc voilà, lisez-le pour qu'on puisse en parler. Comme je vous le disais, il y a 2 jours, j'ai été à la Fnac et il y a eu petit craquage. Alors j'ai acheté que 5 livres, mais c'est bien assez, hein? Et j'en ai déjà lu un hier du coup. Vous le voyez, je mets très rarement des post-it, des machins dans mes livres, mais j'étais obligée. J'ai lu Ma maison en fleurs de Pauline Bilisari. Oulala, oulala, j'ai un peu du mal. C'est un recueil de poèmes et j'ai adoré ce bouquin. J'ai pris des photos de certains poèmes sur Instagram et j'ai reçu je sais pas combien de DM. En fait la dernière fois que j'ai eu autant de DM c'était concernant mon carnet de lecture. D'ailleurs il y a une vidéo qui arrive bientôt, enfin courant février en tout cas. Bref, là j'ai reçu je sais pas combien de DM, les gens adoraient. Et c'est plein de trucs qui parlent de dépression, qui parlent de troubles du comportement alimentaire, qui parlent d'abandon, puis de résilience, de se pardonner soi-même. D'ailleurs il y a tout un truc sur le pardon, genre pourquoi est-ce qu'on pardonne toujours les autres mais pas soi. Et j'étais là, c'est si vrai. J'ai moins adhéré à la fin du bouquin, il y a juste un seul petit post-it, parce que je suis pas à ce stade là en fait de ma vie. Mais c'était vraiment très très bien. J'aime beaucoup aussi la poésie moderne. Enfin non, j'aime tout type de poésie, c'est faux. Depuis que je suis enfant, j'adore la poésie. Un enfer pour moi de les apprendre, mais j'ai toujours adoré ça. Et j'ai vraiment aimé celui-ci. Je vais acheter les autres de l'autrice. Je crois qu'elle les a auto-publiés ou dans des maisons genre un peu indé machin. Je vais les acheter les autres, du coup le mois prochain, parce que j'ai épuisé mon budget. Mais j'ai vraiment adoré. Je me suis aussi acheté l'affaire Midori de Karine Nishimura. C'est un titre que j'ai vu passer juste avant d'aller à la Fnac. Vraiment, j'ai regardé les sorties du mois, j'ai fait mais c'est quoi ce roman japonais? J'ai piqué et j'ai lu le résumé et incroyable. Alors je vous lis juste la première phrase, c'est presque tout dans ce roman percutant. Presque tout est vrai dans ce roman percutant, bouleversant. Ici on suit une femme qui s'appelle Midori, qui a tué ses enfants. Voilà, ça se passe peu après le tsunami qui est en 2011. J'en sais pas plus. Mais parler d'enfanticide au Japon,
Jamais vu, vraiment jamais vu. Je suis hyper intriguée, je sais le point de vue des Français de manière générale là-dessus, je connais aussi mon point de vue sur la question. Je sais pas comment ça peut être perçu au Japon, en sachant que la charge mentale des femmes est absolument ignorée par tout le monde. Hein. Donc hâte de le lire, ça va être ma prochaine lecture, soit ce soir, soit demain, je le lis. Ensuite, c'était The achat obligatoire, parce que je l'ai pas acheté le mois dernier. Je ne sais plus pour quelle raison. Je l'ai pas acheté le mois dernier, mais je l'ai acheté ce mois-ci. C'est Prières que je fais dans le noir de Neil Gaiman et de Marie Alino. J'ai lu, je crois, en décembre. J'ai toujours du mal avec les titres. Le jour où le soleil ne s'est plus levé. Je l'avais bien aimé parce que j'ai adoré en fait La nuit où les étoiles sont éteintes. Ce tome-ci est consacré à un autre personnage, c'est Jagger. Donc à chaque fois on reprend le speech de... On suit une bande de copains. Enfin, on suit une bande de copains avec un point de vue spécifique sur Finn pour le premier tome, sur Nate pour le deuxième tome, les deux sont en couple, et maintenant on va aller sur Jagger qui a une famille très pieuse, très religieuse, et lui va devoir épouser, je crois, une de ses amies d'enfance avec qui ils s'entendent plus ou moins bien, et on suit toujours un peu ce fil rouge de cette bande de potes, comment ils évoluent au gré de leurs années de lycée. Et là on va se focus un peu plus sur lui, donc toutes les choses qu'on voit pas sur lui. Jagger c'est un personnage que j'aime énormément, je l'aimais bien dans le premier tome, je l'ai adoré dans le deuxième et j'avais encore plus hâte parce que quand j'ai lu le deuxième tome je savais que celui-ci allait sortir bientôt. Donc j'étais là, oh là là on va avoir toutes les réponses. Il est un peu gros parce que les filles ne savent pas faire court, il fait 600 pages. Oh j'aime pas quand il y a une page noire en plein milieu. Oh là là j'aime pas. Ah ça j'aime pas. Genre les pages noires là, quand on connaît les autrices on sait que ça pue. Hâte de le lire. Je sais pas quand est-ce que je le lirai parce que là j'ai pas la foi pour lire ces 100 pages, ok. Ensuite je suis tombée dessus, je voulais l'acheter en décembre je crois, ou fin novembre, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, à Cultura, je l'avais vu en tête de gondole et tout. Là je vais pour l'acheter une semaine après, introuvable. Il devait en avoir un parce que je me suis pas déplacée pour rien, j'avais checké sur leur site internet et en fait il y était pas, et le vendeur ou la vendeuse, je sais plus, me dit que ah oui effectivement il y était mais genre il l'avait renvoyé parce que ça avait pas l'air de fonctionner. J'étais dégoûtée. Là il était à la Fnac, il y avait plein d'exemplaires et je me suis dit c'est un signe, et j'ai relu le résumé, j'étais là bah si en fait Pauline, même si c'est... En fait tout ce qui concerne la guerre ça me trigger. Et c'est aussi pour ça que je me renseigne pas trop, je suis là ouais je sais qu'il y a des conflits dans le monde mais je veux pas être concernée parce que autrement j'ai plus envie de vivre tout simplement. Là ça a l'air très bien quand même. C'est temps que fleuriront les citronniers de... Pardonnez mon accent, vraiment. Zulfa Katou. Vraiment pardonnez-moi. On suit une jeune fille qui est originaire de Syrie, je ne sais plus ce qu'elle fait là-bas. Mais je crois que toute sa famille est morte, ou en tout cas bah, son pays est en guerre et ravagé, et elle sait pas, elle comprend pas tout ça. Et un garçon qui lui fait plutôt un reportage, en tout cas est plus ou moins journaliste, dans ce contexte-là. Ça va être trop bien. Je vais pleurer toutes les larmes de mon corps parce que tout le monde a pleuré et que voilà. Mais hâte, vraiment hâte, et en même temps un peu peur, mais il va sûrement y passer en février, si j'arrive à trouver du temps encore et toujours. Mais voilà, il me donne envie, il me donne grave envie. Et le dernier que je me suis acheté, je suis pas sûre que j'aimerais, mais en fait je passe toujours des bons moments, ok. J'avais adoré un roman de l'autrice, c'est La bibliothèque des rêves. J'ai tout changé mes dispositions, parce que oui je vous ai tourné un bookshelf tour et entre temps j'ai tout changé. C'est-à-dire que là on a que des livres lus et là on a que de la palle. Mais du coup je suis paumée, je ne sais plus où est ce livre. Il est là. La bibliothèque des rêves secrets de du coup Michiko Aoyama. J'avais adoré ce livre aussi, elle en avait sorti un autre que j'avais pas forcément aimé et là il y en a encore un. C'est un lundi parfum matcha. Ça va pas être incroyable, je le sais, je vais pas avoir un coup de cœur là-dessus, c'est presque sûr. Mais la littérature japonaise, vous savez que j'aime bien ça. Donc hâte de le lire quand même. Et c'est publié chez Nami. Et voilà, c'en est tout pour mes achats. Ouais, je crois qu'on est à 19 ou 20 livres. Peut-être 20 livres en fait. J'en ai lu quand même pas mal parce que je fais un peu un ratio de ce que j'ai lu, ce que j'ai acheté. Pour le mois de janvier, j'en avais acheté je crois 11 et j'en ai lu 9. Enfin... acheté slash reçu parce que bon j'ai reçu aussi en SP du coup la présidente, un truc sur Taïwan là, Taïwan, la présidente et la Chine, je crois que c'est ça exactement, donc voilà. Mais le ratio est plutôt bon,
C'est juste que là il y a eu plein de livres d'un seul coup et pour ceux qui sont arrivés fin janvier, début février, j'ai pas eu le temps encore de les lire. Mais on va faire en sorte que je les lise. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!